Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir un nouvel oracle, que je n'avais jamais présenté sur la chaîne. Moi j'utilise depuis quelque temps, ça s'appelle l'oracle intuitif d'Amanda Wild. Restez bien jusqu'au bout, je vais déjà vous faire une petite présentation de cet oracle et surtout pourquoi il est bon de l'utiliser. Et puis à la fin, on va faire travailler un peu votre intuition. Voilà, on va essayer d'apporter une réponse à votre intuition, parce que je vous demanderai de choisir des cartes. Alors, pourquoi utiliser cet oracle Bien, tout simplement, bien entendu, pour développer son intuition. Les cartes et les messages vous encouragent à prêter une attention à votre voix intérieure et à vous fier à votre intuition pour prendre des décisions et naviguer dans les défis de la vie. Et comme vous le savez, ces défis sont nombreux. Cet oracle veut permettre aussi de gagner en clarté et en perspective. Les cartes peuvent nous offrir un éclairage précieux dans la vie d'une manière générale, pas seulement cet oracle, mais aussi les différents tarots que j'utilise. Le but c'est d'apporter des éclairages dans la vie, pas forcément des réponses absolument fermées. C'est plutôt une manière de prendre du recul. Mais ça permet d'apporter un éclairage précieux sur des situations difficiles et sur les questions que l'on se pose dans la vie, de comprendre les différentes options qui s'offrent à nous et donc par là même nous aider à avancer dans la vie avec un peu plus de confiance. Ça permet aussi de promouvoir ce qui va être bien-être et positivité, parce que les messages sont inspirants, que les illustrations sont plutôt apaisante sur cet oracle d'une manière générale, sur cet oracle tout particulièrement, mais d'une manière générale. Bon nombre de tarots et d'oracles essayent d'apporter quelque chose d'apaisant, et donc aussi apporter un sentiment de calme et de positivité, et donc par là même, par la force des choses, d'avoir un état d'esprit plus optimiste. Et puis ça permet aussi et surtout de se connecter à notre moi supérieur, et donc par là même d'obtenir des réponses que l'on n'aurait pas, de faire travailler notre petite part de médiumnité, souvent négligée et oubliée par nous-mêmes. Il faut dire qu'on ne nous invite pas du tout à réfléchir et à nous faire confiance. C'est pas, le modèle de société ne permet pas ça du tout. Et donc l'oracle vous encourage à vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre moi supérieur, on est tous soumis à ça, en nous guidant vers une vie plus alignée sur nos valeurs et sur ce que nous sommes vraiment. Donc c'est un oracle qui est assez simple à comprendre et à utiliser. Alors, on va faire un petit jeu ensemble, c'est un outil précieux pour développer son intuition et à essayer d'avoir une vie un peu plus positive et donc développer sa sagesse intérieure, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc on a de très jolis arcanes, je vous les ai présentés à l'envers, avec des messages, des illustrations, des messages, et aussi, elles sont numérotées, ces cartes. Bien, alors je vais faire un petit tirage, je vais vous inviter à choisir une carte et à faire travailler votre intuition. Je vous invite à partager encore une fois ce tirage avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne ou à la page en fonction de l'endroit auquel vous me regardez. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner, notamment si vous me regardez sur YouTube. Donc je vais mélanger ces arcanes. Voilà, je vais en sortir 3 et je vais vous demander d'en choisir une pour que vous puissiez avoir un message de votre intuition. Alors ça va être très généraliste forcément. Vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder. Mais voilà, ça peut aider quelques personnes parmi vous. C'est avec plaisir qu'on va se prêter au jeu de cet oracle. Voilà, je vais couper. Hop. Et on va prendre tout simplement les 3 premières cartes de cet oracle. Voilà, c'est celles qui sont sorties. Alors, pour que ça puisse fonctionner, je vais tout simplement vous demander je vais vous laisser quelques secondes pour choisir cette carte à gauche, la carte du milieu ou la carte de droite, et puis nous allons les retourner et voir le message qui nous est délivré fort de tout cela. Voilà, je pense que vous avez pu choisir maintenant une arcane. Alors je vais commencer par celle de gauche. J'ai sorti, écoutez, on parle d'intuition. J'ai sorti la carte numéro 23, intuition. Donc comme vous le voyez, il y a un œil, il y a quand même une idée d'ouverture d'esprit
de vigilance par rapport à cet arcane. L'arcane, en fait, cet arcane numéro 23, vous invite à vous faire davantage confiance, à faire davantage confiance à votre intuition, à vos capacités intérieures. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et parce que l'intuition nous guide vers un chemin que la raison ne nous aurait peut-être pas poussé à choisir, ou peut-être même cette raison, vous savez, les bonnes manières, la bonne morale, enfin, vous voyez, les habitudes, ça se fait pas, ou c'est comme ça se fait qu'on nous a appris tous les jours. Vous voyez, on nous aurait, voilà, sans notre intuition, on ferait sans doute des choses telles qu'elles nous sont dictées, et sans aucun esprit critique, et sans nous écouter. Et justement, le message de cet arcane, c'est de nous dire non, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur. Et donc, si vous êtes soumis ou soumise à une situation à laquelle vous devez prendre des décisions, eh bien, on vous dit écoutez votre intuition, elle doit faire partie du processus de décision que vous allez prendre. Nous allons regarder maintenant l'arcane du milieu, si vous avez choisi le milieu. Et cet arcane, message 43, nous parle de sorcellerie moderne, alors avec un grand chaudron qui bout et de la fumée. Elle nous rappelle d'ailleurs un peu la férilite que l'on a dans le tarot des druides, avec cette femme qui se réinstalle dans son intérieur et qui semble plutôt positif et redémarrer une forme de nouvelle vie. Alors on parle de sorcellerie moderne, donc on est dans quelque chose quand même d'assez puissant. Et donc c'est un chaudron magique, ce chaudron magique qui représente votre pouvoir intérieur, qui dit que l'on peut être des sorciers ou des sorcières modernes, et donc adaptés à notre époque, et donc prendre des décisions importante, qu'on peut apporter un peu de magie, de prendre dans notre vie, de prendre conscience de nos capacités à contrôler certaines choses à la fois. Alors c'est parfois des choses simples, je veux dire, on peut agir sur sa vie, par exemple en décidant de faire pousser certaines plantes, faire pousser son potager, de solliciter les énergies de l'univers, voilà, de dire j'ai besoin d'aide, voilà, ou sentir qu'on a une présence qui pourrait nous écouter et se dire je vais demander de l'aide. C'est une carte de sensibilité, c'est-à-dire on va faire parler nous-mêmes, et on a toutes et tous, même à toute petite échelle, le pouvoir de faire quelque chose pour nous. Voilà, on peut décider de rester enfermé à ruminer des soucis qui sont bel et bien présents, et on peut aussi décider de sortir et de s'oxygéner un peu et aider à les évacuer. Vous voyez, on a tous un pouvoir d'apporter un peu de magie moderne. Et donc on peut utiliser tout un tas de choses comme ça pour s'aider par rapport à des problèmes du quotidien de cette vie moderne. Eh bien, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, les oracles, les tarots, les arcanes peuvent nous aider à y voir plus clair, et tout particulièrement écouter notre intuition. Voilà, écouter notre intuition, pas les trucs auxquels on est persuadé, mordicus, ou qu'on nous a collé dans le crâne absolument. Juste écouter notre intuition, sortir, s'oxygéner, faire pousser ses plantes et voir ce que ça nous inspire, font partie des choses sur lesquelles on peut apporter une action, et faire ces choses, c'est faire de la magie, apporter une forme de magie, et donc par là même obtenir des réponses. Donc voilà, on peut faire une sorte de sorcellerie moderne, décider, je vais au cinéma, vous voyez, par exemple, parce que ça m'énerve de ruminer ça, si c'est votre loisir, votre passion habituelle, c'est faire une forme de sorcellerie moderne, c'est-à-dire que face à quelque chose qui est lourd, pesant, on décide d'apporter une action contraire, une action agréable. Voilà. Si vous adorez faire pousser des fleurs, et puis que vous avez un truc qui vous pèse et qui vous fait ruminer depuis des jours et des jours, vous pouvez vous dire, je vais aller voir les fleurs et je vais planter des fleurs. Vous voyez, la magie, c'est de faire justement une action concrète différente du truc qui nous pèse. Je sais, c'est pas toujours facile, c'est pas très facile à expliquer comme ça, puis je suis obligé de rester dans quelque chose de très généraliste, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à m'écouter. Mais voyez, on a tous un pouvoir de faire des choses. Si vous avez choisi l'arcane de droite, c'est l'arcane s'aimer soi-même, avec cette femme avec des fleurs partout. Donc voilà, je parlais de fleurs tout à l'heure. Alors j'ai pas dit qu'il fallait vous tatouer des fleurs partout sur le visage, comme on le voit sur cet arcane, mais c'est quand même assez joli. Et
Elle nous dit un message tout simple en fait cette carte. Hein. Elle nous dit n'oublie pas que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que tout simplement, d'une certaine manière, qui ressemble, s'assemble. Et n'attendez pas de quelqu'un d'autre de faire les choses à votre place. Voilà, faites pour vous. Si vous aimez des choses, on nous dit de faire pour nous, de ne pas attendre forcément les compliments des autres, que ce soit les autres qui fassent pour nous ou quoi que ce soit. Ben, si on aime quelque chose, autant le faire nous-mêmes. Et puis nous aimer nous-mêmes, finalement, apporte une espèce de rayonnement et qui se ressemble, s'assemble, je le disais tout à l'heure. Et ça devrait quand même aider apporter du positif, hein, parce que par là même, ça veut dire que nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies, hein, chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose d'égoïste, hein, voilà. Quelque part on a une incarnation, on est venu pour faire des choses sur Terre, donc nous sommes la personne qui a ses responsabilités et aussi cette possibilité de vivre des choses et de faire des choses, donc nous sommes forcément la personne, le chef de nous-mêmes, donc la personne la plus importante de nous-mêmes, et ça c'est bon à noter, donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses qui vous sont agréables, à prendre soin de vous, et ça aussi, cette chose qu'il faut garder en perspective pour pouvoir avancer positivement, hein, si vous avez choisi cet arcane. N'attendez pas des autres, n'exigez pas des autres, faites pour vous, et voilà, par les lois de l'univers, une certaine forme de loi d'attraction, les choses se mettront plutôt en place. Voilà, mais écoutez, c'était une petite présentation de cet oracle, et puis j'espère que les cartes que vous aurez choisies vous auront apporté quelques réponses. Voilà, en tout cas, c'était une manière de vous faire découvrir quelque chose d'un petit peu différent. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un gros pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot.